circonstances-là. Alléluia. Quand même, qui est content parce que la présence Seigneur matin. On a vu bon ensemble avec dans Jean chapitre 14, verset 27. N'appelons un seul verset. Jean chapitre 14, verset 27. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 27. M'appelez pour. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je relis. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Le sujet du message de ce matin est titré ainsi. La paix dans la souffrance. La paix dans la souffrance. Dans un monde plein de méchanceté, de discrimination, de meurtre, d'insécurité alimentaire et sociale, de haine, d'injustice et des calamités de toutes sortes, être en paix ou avoir la paix intérieure semble être très difficile et même impossible si l'on considère d'une façon générale la situation du monde actuel. Avoir un tel comportement, c'est-à-dire se montrer en paix, serait vite qualifié d'insensible, d'incompréhensif et même d'inhumain. La question que plus d'un ne cesse de se poser est la suivante. Est-il possible d'être en paix dans un monde si troublé? Est-il possible d'être en paix dans un monde si troublé? Si oui, mais comment? Sous la dictée du Saint-Esprit, je me propose d'apporter un peu de lumière sur la question qui vous permettra d'abord de glorifier Dieu et ensuite d'être édifié. Alléluia. Face à Fléosa, qui plongeait l'humanité entière dans la plus profonde consternation, et nous tenions compte de quantité de monde qui a mouru chaque jour, quantité de monde qui a infecté, l'humanité trouvait une impasse. Côté, pour l'instant, comment que nous avons sorti dans la crise? Les plus grands médecins scientifiques, les plus grands naturistes, ils n'ont pas suspendu battre tête pour y arriver à freiner la pandémie ça. Mais jusqu'à présent, on n'y a pas jamais marché. Une situation qui fait grandir les inquiétudes humaines au point que toute race, toute langue, toute nation paniquée et désespérée. Malheureusement, parmi tous ces désespérés, il y a un pile chrétien qui montrait de façon manifeste qu'il est très inquiet et il est profondément troublé.
Chers frères et sœurs, moi je viens dire au matin une parole qui est certaine et véritable, qui sans aucun doute peut le revitaliser et qui peut le fortifier au milieu de ces moments douloureux. C'est cette parole de Jésus à ses disciples que nous trouvons dans Jean chapitre 14, verset 1er, disant ceci: que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Pour revenir à la question qui a été posée à la fin dans l'introduction de ces messages, je réponds certainement oui, qu'il est bien possible d'avoir la paix intérieure, qu'il est bien possible d'être en paix dans ce monde troublé. Et vous aviez dit comment? Lorsque le Saint-Esprit a le plein contrôle de notre vie, alléluia, lorsqu'il travaille constamment en nous et comme résultat, nous expérimentons une paix profonde et durable. Cette paix que Jésus parle ici dans Jean chapitre 14, verset 27, n'est pas la paix qu'un bon mari peut donner. La paix que Jésus parle dans Jean chapitre 14, verset 27, n'est pas celle dont une bonne femme peut donner, qu'une bonne vie conjugale peut donner, qu'un président responsable peut donner, ou qu'un bon salaire peut donner. Mais cette paix se caractérise par une pleine confiance en toutes circonstances. Quand Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix », il veut les rassurer que si on a sa paix, si on a la paix qu'il donne, si on a la paix que Dieu donne, on n'a pas besoin d'avoir peur ni le présent, ni le futur, parce que c'est lui qui est le régulateur des temps et des circonstances. Si on a la paix de Jésus, si on a la paix que Dieu donne, nous n'avons pas besoin de peur, ni ce qui a passé dans le monde, ni ce qui a passé, ni ce qui est pour venir dans le futur. Parce que comme il dit, c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Dans ce même verset, à savoir le verset 14 de Jean chapitre, le verset 27 de Jean chapitre 14, lorsque Jésus dit qu'il ne donne pas la paix comme le monde donne, il voulait tout simplement dire aux disciples que quand le monde parle de paix, c'est bien le contraire qui se produit, à savoir la guerre. Jésus-Christ veut faire savoir à ses disciples, quand le monde parle de paix, c'est tout simplement parce qu'il y a absence de conflit. C'est parce que nous pas attendre des buts de guerre partout, peut-être pour 2 semaines, pour 3 semaines ou pour 1 mois. Et ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ a parlé au matin. Et si les hommes disent à bail paix, on met attendre, c'est le contraire. C'est la guerre. Inspiré par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul écrivit aux chrétiens de Thessalonique pour leur dire: quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs
de l'enfantement d'une femme enceinte et ils n'échapperont point, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Paul a expérimenté cette paix que Jésus parle. D'ailleurs, il l'a démontré dans plusieurs de ses épîtres, spécialement dans l'épître aux Romains, dans le chapitre 12, le verset 18, où il dit ceci: « Autant de fois que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Plus loin, dans le chapitre 14, le verset 17, l'apôtre fait aussi mention de la paix en disant: « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. » Dans ce verset, Paul veut montrer que les choses périssables de ce monde ne peuvent pas produire la paix. Selon lui, la seule source de paix est le Saint-Esprit. Alléluia. Et seule une vie contrôlée par le Saint-Esprit peut expérimenter une vraie paix. Zambim qui t'aime dire au matin, si les hommes, de façon désespérée, ont cherché la paix, en faisant ou bien en planifiant des rencontres au sommet, pendant qu'il y a planifié réunions partout et actuellement de façon virtuelle, pour voir comment il y a apaiser soif l'humanité, comment il y a capoter la paix dans que chaque monde, comment il est capable d'assurer que tout le monde est en paix. Même bien dire, selon la parole de Dieu, la seule source de paix est bien le Saint-Esprit. Et je répète pour dire, seule une vie contrôlée par le Saint-Esprit peut expérimenter une vraie paix. Maintenant, ma question à vous, chers frères et sœurs, ce matin est la suivante. Le Saint-Esprit, qui est la source de paix, a-t-il le plein contrôle de votre vie? Frère Maxime, matin, il y a une grande question que je m'ai posée, à laquelle je n'ai pas demandé une réponse, sinon que vous avez réfléchi sur lui. Est-ce que Jésus-Christ gagne le plein contrôle de la vie, nous? En pile, nous fait de Jésus notre sauveur, avec grand S. Nous disons partout que notre sauveur, c'est Jésus-Christ. N'a dit tout côté nous passer que nous avons un sauveur qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est notre sauveur. Mais pour un pile chrétien, il passe la vie. Et ça qui accepte que Jésus-Christ est Seigneur, il a seulement accepté que Jésus-Christ est Seigneur, ça lié avec un petit S. Comme si Jésus-Christ était n'importe qui. Mais pour qui ça, que si m'accepte que Jésus-Christ est sauveur avec grand S, et s'il passe Seigneur ou bien s'il c'est Seigneur avec un petit S, mais pour qui ça? C'est tout simplement, nous choisissons Jésus-Christ comme sauveur, nous, c'est tout simplement pour éviter l'enfer éternel. C'est tout simplement pour pouvoir assurer notre demain. Mais quant à notre vie de chaque jour, nous pas choisi pour Jésus-Christ et Seigneur, nous, pour dominer, ou du moins nous seulement à chanter que Jésus-Christ est Seigneur, nous, et alors que il pas contrôle la vie, nous, il pas dominer sur la vie, nous, mais nous plutôt de préférence que nous voulons nous mettre prise de décision, nous, même si en pile fois décision très frivole. Sous prétexte que
Nous libres. Jésus-Christ t'a créé nous libres. Il mourit, il fait nous libres. Vous avez même qui t'aime dire. Jésus-Christ, c'est le seul sauveur qu'on a besoin dans la vie. Et me connaît gagne déjà. Mais maintenant, au besoin, Jésus-Christ a comme Seigneur tout. Et si Jésus-Christ est Seigneur, nous, il est sauveur, oui, nous connaissons, notre domaine est assuré. Nous avons un endroit sûr où nous allons passer notre éternité. D'ailleurs, il a travaillé pour ça, il a payé un prix pour ça. Il a beaucoup souffert pour nous procurer cette place. En disant, Jean chapitre 14, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ce verset me rassure que moi, j'ai un côté que je vais passer l'éternité. Moi, j'ai un côté que je vais reposer en bien de façon éternelle. Mais tout, moi besoin, pendant que moi dans la vie de chaque jour, là, il y a un monde qui peut contrôler, qui toujours rapportera les oreilles, moi. Mais malheureusement, nous déposer Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, juste pour nous capables de prendre contrôle des décisions, parce que nous libres, en pile fois, qui finit en fatalité. Oui, nous sommes libres par le sang de Jésus qui a été coulé. Mais à quoi nous sert cette liberté si notre foyer est privé de paix? À quoi nous sert cette liberté si les soucis de la vie volent notre paix? À quoi sert cette liberté si la situation du monde actuel nous inquiète et nous rend troublés? L'apôtre Paul, au cœur d'une prison froide à Rome, séparé du monde, loin de sa famille, de ses proches, de ses amis, attendant son moment d'exécution, encourageait les chrétiens de Thessalonique en leur disant d'être toujours joyeux, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est vrai que nous ne pas parler de la joie maintenant, mais c'est dans le même état d'esprit ça que l'apôtre Paul t'a trouvé en prison, côté, puisque en dedans tu as la paix, ça t'est reflété sur le visage li. Pendant que en dedans l'apôtre Paul t'a la paix, mais ça t'est sorti dans le visage li pour être toujours joyeux. Et il n'y a pas jamais ça pas gagnant. Il n'y a pas droit promettre ça pas gagnant. Et il n'y a pas capable de prendre le risque pour offrir au monde que le bagage que le pas gagnant. Et ceci à un niveau tel. Jean-Apôtre Paul t'a parlé au cœur d'une prison. Quand il dit aux chrétiens de Thessalonique, soyez toujours joyeux. Quelque chose ou bien un comportement qui peut nous surprendre et nous étonner, tenant compte des problèmes auxquels l'apôtre faisait face. Et parce que dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, côté la parole de Dieu nous dit, l'apôtre que le tape compté dernier moment, et côté il dit, pour ma part, je sers déjà de libation et le moment de mon départ arrive. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et comment un homme qui était troublé était capable de prononcer un bagaille comme ça?
Alors que parole ça, il juste évoqué parce que il connaît que le dernier il est dans dernière minute il est dans dernier moment parce qu'il te connaît côté lié à il pas sorti. Suite à une série d'enseignements que Jésus donnait à ses disciples sur le Saint-Esprit et sur la prière dans Jean chapitre 16, il termine, à savoir Jésus-Christ, le chapitre avec le verset 33 pour dire: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dans ce verset, à savoir le verset 33 de Jean chapitre 16, Jésus-Christ a voulu encourager ses disciples et les préparer à affronter avec foi les moments difficiles qui les attendaient, en leur assurant qu'ils ne seraient pas seuls. C'est vrai que les moments difficiles que vivaient les disciples n'étaient pas de même nature que ceux que nous vivons tous actuellement. Mais par ma voix ce matin, Jésus-Christ veut nous rassurer tous qu'il est avec nous et qu'il veut nous donner la paix. En analysant la situation du monde actuel, nous toutes raisons pour nous inquiéter. Mais on est capable de dire, mais comment l'évangéliste a parlé comme ça? Il a parlé de avoir la paix intérieure ou bien être en paix. Ou c'est vrai que l'apôtre Paul était un homme spécialement choisi, il bénéficiait d'un courage extraordinaire. Oui, je peux comprendre. Mais ce Jésus-là qui donnait la force, ce Dieu-là qui donnait la force, le courage, la joie, la paix à l'apôtre Paul, il vit encore. Il est parmi nous et il vit à l'intérieur de nous-mêmes, chaque chrétien matin qui sont là. Donc oui, nous avons raison pour nous inquiéter. Tout le monde est affecté d'une façon ou d'une autre par ce virus. De façon générale, tout le monde est affecté. Il y a des gens qui sont non seulement affectés par les problèmes que le virus a traîné derrière, il continue à traîner derrière, mais il y a pile de monde qui sont là, qui peut-être est capable d'infecter, non seulement ou affecter, mais ou infecter. C'est-à-dire, le virus là, il est rentré la caille ou bien il est rentré la caille dans le moment que tu n'as pas là. Mais on est capable de dire, si c'est comme ça, mais comment on est capable en paix? Mais l'autre mois a monté, il y a 2 mois, je ne sais pas qui ça me doit faire. Le gouvernement a regardé, il n'a pas dit rien. Les fournisseurs de billes, de factures, ils n'ont pas fait stopper sous l'envoi ou sous livraison bill. Au côté, chaque mois, où joignent un grand lettre, dans boîte aux lettres. Si vous êtes confiné, dans le cas là, moi-même, je suis confiné. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas vivre une situation comme ça. Comment je suis capable de faire en paix? Oui, évangéliste, je comprends ton message ce matin, mais je ne suis pas prêt pour mon père ou bien je ne suis pas capable. Je veux en paix, mais je ne sais pas connaître qui ça me doit faire. Nous avons raison. Des raisons purement humaines. Et pas de monde qui a passé de lui. Si un monde a essayé de passer de lui pour te dire que pas de raison pour nous troubler, vitement, monde ça t'a qualifié d'insensé ou bien d'incompréhensif. Nous avons tous des raisons, comme je disais tantôt, de nous inquiéter. Mais nous devons voler plus haut que ces problèmes. Nous qu'à voler plus haut que souffrance ça, que calamité ça. Et comment? En faisant confiance à Dieu et en restant toujours au pied de Jésus. Car au pied de Jésus,
il y a la joie. Il y a la tranquillité. Il y a la paix. Et comme je disais tantôt, cette paix dont nous parlons ce matin, ce n'est pas la paix qu'ils ont un bon job kabaou. Ce n'est pas la paix qu'ils ont un bon paycheck kabaou. Ce n'est pas la paix qu'une bonne vie conjugale capable baou. Mais plutôt la paix que Jésus donne. La paix que Jésus donne, il n'y a pas rien pour loin avec Jean le monde a fonctionné, ni ça a passé dans le monde. Parce que Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il connaît, il ouais, tout ça qui a passé. Mais ce qui est important, moi-même avec, si la caille là, dans le bureau là, dans l'administration que tu travailles là, il y a la peur, mais ou capable de gagner la paix pendant que nous choisissons rester dans le pied de Jésus. Combien de chrétiens ce matin qui veulent rester au pied de Jésus? Certains chrétiens font le va-et-vient au pied de Jésus. Et c'est triste de le dire. Et c'est là toute source d'inquiétude, non? Parce qu'un enfant qui se trouve toujours dans la présence de son père, quel que soit son âge, est toujours prêt à attaquer même le lion le plus féroce. Tout simplement parce que il connaît papa là. Même là, dans le niveau de compréhension, il n'est pas arrêté quoi que lion qui a mangé lui-même avec tout papa. Mais puisque Timoun, état d'esprit, il peut arriver dans un niveau pour comprendre les choses, pour la chercher midi à 14h. Mais il est tout simplement reposé sous papa. Il dit, papa m'a mangé lion ça. Il campait des lions, des papas l'a fait lion en grimace. Tout simplement. Parce que petite là dans la présence papa. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons un mouvement de va-et-vient à faire, ça fait longtemps. Lorsque tout va bien, nous sommes ailleurs, nous sommes partout. Mais lorsque tout semble noir, nous retournons au pied de la croix. Nous retournons au pied de Jésus. Et si ça fait nous pas capables de stable dans l'esprit, non. Pendant que tout va bien, tout dimanche, nous là, nous fêtons, nous chantons Alléluia. On travaille dans le soleil, dans le fer noir. N'importe ça crive ma content. Pour me chanter, moi pas capable d'être. Papa me rangeait comme ça. Oui, chante ça. Là, nous chanté l'état d'engagement. Mais plutôt, nous chanté vaille que vaille. Pendant que la situation paraît claire, nous dehors. Nous partout, nous pas de temps pour mon Dieu, nous pas de temps pour nous prier, nous pas de temps pour nous méditer la parole, nous pas de temps pour nous jeûner, nous pas de temps pour nous chercher mon Dieu, pendant que tout va bien. Mais lorsque toute bagaille semble perdue, lorsque fondement est renversé, nous crions amèrement et nous troubler facilement. Pour qui ça? Parce que nous pas gagnons stabilité dans la présence Seigneur. En tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de gagner un comportement ça. Parce que je voulais dire au matin, loin de Dieu, loin de la présence de Dieu, c'est la peur. Mais dans la présence du Seigneur, c'est la paix. Alléluia. Je reprends. En absence de Dieu, loin de Dieu, c'est la déchirure. Loin de Dieu, c'est la catastrophe, c'est le chaos. Mais dans la présence Seigneur, c'est la joie, c'est la paix. Il est capable de paraître un petit genre paradoxal pour nous monde ça pour ma parole de paix. Mais qui t'aime dire, ouais, paix, bon Dieu, là, même là où infecté, mais on connaît, même là infecté marine. Pour le venir côté, si c'est lui qui pas infecté, l'obligé de jouer le rôle de Superman pour l'habiller en façon, parce que le pas infecté tout. Mais moi-même, pas infecté.
Petit ou yo, ou ap borné yo pour pas venir, ou ap chat avec yo online. Y a pas, yo besoin assurer que maman bien, yo besoin assurer que papi bien. Pasteur nous malade, musicien nous yo malade, usher nous yo malade, choriste nous yo malade, prédicateur nous yo, évangéliste nous yo malade. Ça qui infecté yo, yo non petit coin pour compte yo. Yo non 4 coins murs. Boucher tout joue, boucher tout petit joint parce que pas aimé que virus là si yo éternué ou bien yo toussé, yo pas aimé quitter joue pour virus ça filtrer pour le propager non seulement dans quartier mais spécialement dans caille là. Cléo en bas main. Mais peut-être il y a des gens qui prend le risque et responsabilité par amour pour lui entrer venir porter au secours. Ils ont clé tout dans mais elle toujours à désinfecter. En dedans, dans situation ça, même là, on ne peut pas venir visiter. Même là, il y a une distance sociale que nous devons respecter. Même le pasteur n'a pas qu'à venir visiter. Même là, on n'a pas qu'à venir visiter le pasteur. Mais il y a des gens que vous n'avez pas qu'à infecter. Alléluia. Ou il y a des gens qui n'ont pas qu'à infecter parce que c'est Dieu. Et même si vous avez toussé en dans la chambre, même là, ou au dernier moment pour un dernier souffle, il est dans la salle là avec. Et c'est celle lui-même qui est capable de visiter. Et c'est moun ça matin, moi demandé pour reprendre engagement, pour rester constamment dans le pied. Sortir dans la présence de mon Dieu, c'est sortir dans la joie. C'est sortir dans la paix. Et nous entrer exactement dans le champ de la peur et des inquiétudes. En tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de gagner un comportement ça. On joue aujourd'hui, demain, monter descendre dans la présence du Seigneur. Nous devons rester ou demeurer constamment dans la présence de notre Dieu. Comme je disais tantôt, la présence de Dieu, c'est un symbolisme. C'est la paix, la joie, la vie. David l'expérimentait. Joie ça, au point que il criait dans le psaume 27, le verset 4, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et dans le psaume 23, le verset 6, ce même David cria pour dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers frères et sœurs, maintenant, je voulais assurer et même rassurer que il y a moyen pour nous en joie. Oui, la joie capable d'envahir le cœur maintenant. Et frère Berluche, comment? Voilà que Marie met le coucher dans la morgue actuellement. Même fait que soit enterré, ma tante moi. Même fait que soit enterré maman. Même fait que soit perdu grand moi. Même perdu Marie. Mais madame moi infectée, je ne sais pas si la tourné. Marie m'infectée, je ne sais pas si la tourné. Mais comment je peux paix? Même des parents qui mourent à Haïti, des parents qui sont infectés à Saint-Domingue, des parents qui sont infectés dans l'autre État, je ne suis pas capable. En paix, je ne suis pas capable, frère Berluche. Maintenant, chers frères et sœurs, je vous comprends. Moi, comprenons. Et je viens dire, ou capable d'expérimenter paix ça, si et seulement si, ou quitter Jésus, prend plein contrôle vie. Pour pas seulement sauveur, mais pour le Seigneur tout. En pile fois, catastrophe nous yo aggravé. C'est tout simplement parce que
les premières prises de décision, l'été individuel, l'été de nous-mêmes, pensant que nous sommes libres, nous sommes capables de penser et nous pensons nous sommes capables de choisir. Mais en plus, fois 99%, nous faisons fiasco. Et c'est les situations renversées. Nous pouvons apprendre, nous comprendre que Dieu est notre Seigneur et Sauveur. Donc, il est capable de décider. Maintenant, nous vivons dans une conjoncture qui est extrêmement difficile. Moi, songez, et il y a quelques paroles que bon Dieu qu'on mettait sous cœur pour faufiler un don message. En pile fois, nous comprenons pour un message actuel comme si son message que nous avons pour le moment actuel, mais en pile fois, il a un caractère prophétique. Et ça est important pour nous les chrétiens, nous-mêmes que bon Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, selon sa volonté, dans le monde que bon Dieu a permis de retourner dans quatre coins murs là, on joue qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tourner avec. Il y a l'autre l'esprit. Il y a l'esprit pour nous ouvrir l'esprit nous, pour nous tendre qui ça bon Dieu a dit nous, ni pourtant ça, ni pourtant qu'a venir. Moi songe dans un message que je t'ai prêché, je ne me pas rappeler si c'est ici. Moi t'ai dit mais tout intéressant à faire, amis en péché, servir mon Dieu. Ça qu'arrive que on graine amis pas assister enterrement. Et me songer comme illustration me te prend comme raison me te prend qui fait ou t'as bien aimé venir rendre un dernier hommage à un monde qui t'est bienfaisant envers à un monde qui t'es ami un proche ou un parent. Mais exemple moi te prends. Moi te dis tout volé ouais mon a volé sous tout le monde qui t'a aimé venir garder visage une dernière fois. C'est tout simplement pas un communiqué qui dit moun qui ouais visage mort pour première fois, c'est lui qui suivre lui. Je ne sais pas si c'est ici que tu prêché message ça. Même prêcher message ça quelque part. Je t'ai invité moun pour arrêter la caille mon Dieu, pour venir chercher, arrêter dans la présence de mon Dieu, coller sur mon Dieu plus que sous amis parce que dans une situation difficile, il n'y a pas pour les amis. Et je te dit ou capable de nous grain mon assister enterrement. Si tu t'a dit qu'on communiquer ou bien si tu apparaît n'importe là, on dit, tout le monde va entrer sous risque. Le monde qui premier ouais visage, moi, c'est lui qui va suivre lui samedi prochain. Et me te dit, je ne sais pas quoi un monde qui t'a aimé suivre tel monde samedi prochain. C'est vrai que chaque monde a un jour. Qui ça me dit par l'assemblée? Je voulais réitérer ça au même. Ou du moins dire pour la première fois. Que les paroles de Dieu, les inspirations divines sont certaines et véritables. En pile fois, nous minimiser. En pile fois, nous ne pas de valeur, tout simplement parce que nous habitués avec pasteur chaque jour. Nous habitués avec évangéliste chaque jour. Nous habitués avec choriste chaque jour. En pile fois, nous porter des révélations de Dieu. Mais nous ne pas ça importance parce que nous habitués avec eux. Je vais dire un bagage matin. Si vous devez habituer avec un monde, vous pouvez habituer à Mario. Vous voulez habituer à un monde, habituer à maman, habituer à papa. Habitué à Zambi, habitué à boss, habitué à petit, tout c'est bien. Montrez que vous êtes très sentimental, montrez que vous êtes très affectif. Mais pas jamais habitué à la parole, mon Dieu. Parce que tout ça que l'homme habitué avec elle, ou a tendance à minimiser dans le futur. Et c'est une raison que fait, en plus, un message à prêcher. Oh, vous entendez ça déjà. Oh, ça fait plusieurs fois. Et pour prendre valise ou aller. Alors, ce que bon Dieu inspire les prédicateurs là, d'une façon spéciale pour porter un réma en danse vers ça qu'on connaît. Mais on n'est pas jamais prêt pour tendre des paroles, bon Dieu. Même midi au matin, parole, bon Dieu, renouvelée chaque matin. Je vais demander pour faire un petit exercice pour me terminer. Parce que moi-même, moi, je voulais rester dans la présence Seigneur. Dans le travail, moi, présence Seigneur. Quel que soit côté nous, présence Seigneur, parce que nous ne connaissons pas qui joue, qui l'est, nous pour aller. Zambim, pasteur désert fait cap dit, dimanche soir, et tout le monde a constaté sous Zoom, non, que pasteur Idriss, son animateur,
li capte moun. Li fait écran assez souvent. Et ça est très difficile pour ne pas connaître qui est pasteur Idriss, surtout dans l'étude biblique. Mais dimanche soir, il était vers minuit avec sa famille. C'est sûr que il t'a dit bonne nuit. Il t'a dit, Nawé, demain matin, si bon Dieu voulait. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parole, ça n'a pas d'un accomplissement. Il n'est pas dans l'esprit pour te dire personne au revoir. Et en pile fois, façon que serviteur a parlé, l'esprit de Dieu, qui a cité, qui a soufflé quelques bagailles, et en pile fois, nous ne pouvons pas le croire, au contraire, nous repousser. Je ne sais pas s'il te gagne chance pour te dire un dernier mois, madame, mais c'est dur. Nous ne sommes pas capables de dire que le moment ça dure. Et gon bagay que elle dit, non seulement nous réveiller, mais nous lever. Mais il n'est pas te lever, je sais. Je dis à gen pile monde, dans la prière, dans le témoignage, Seigneur a crasé cercueil, il crasé cercueil, il crasé cercueil. Encore une fois, je te dis ça ici à un jour, je me songe ça. Que un jour, cercueil n'a pas crasé. Nous prenons là-dedans. Il y a des gens qui peur pour ne pas mourir dans le virus là. Il y a des gens qui peur pour le virus là par la veille. Oui, ou pas t'arrêter perdu. Ou pas t'arrêter perdu non plus. Mais il y a une façon de braler. Et je ne sais pas comment braler ou pas comment braler. Et je veux rassurer au matin. Ce n'est pas façon de mourir qui peut déterminer quand on va passer l'éternité. Ce n'est pas combien de monde qui peut assister à l'enterrement. C'est bien malheureux. Un serviteur comme pasteur Médan, comme pasteur Idriss, pas capable de l'église qui massait pour rendre un dernier hommage. Même Vindio, fait que content matin, nous sommes dans la joie. Je ne sais pas comment dernier vie à bon Dieu, mais ce que je sais, nous connaissons pasteur Idriss et tous ceux-là qui nous ont devancés. Il y a tant pour entrer dans l'éternité bienheureuse. Mais maintenant, il y a reposé en paix. Maintenant, je vais dire, pas un plus bon moment, pas un plus bon côté qu'on a arrêté, c'est au pied de Jésus. Parce que il y a la joie, il y a la paix. Je vais terminer pour me dire que, aucune une raison qui fait ou pas, ou instable dans la présence Seigneur, c'est parce que, ou son petit monde, c'est vrai, mais l'esprit ou développé en pile. Ou son petit monde qui a un grand l'esprit, même si ou pas l'âge, mais ou pas qu'à dire trop gros bagaille devant parce qu'on a trop l'esprit. Je prends un exemple avec vous. Lorsqu'on c'est là que je vais tirer ça pour me terminer. Lorsqu'on a un petit bête là, ou pas vle, là le flanner dans le voisinage, qui s'en fait? Ou maril. Lorsqu'on a un petit monde qui ou pas vle le sorti, qui s'en fait? Ou fermer porte là, ou qu'un clair. Nous-mêmes tout matin, Seigneur vle que nous rester dans la présence. Mais il n'y a pas même déjà papa nous, qui a fait pression sur nous. Qui a fait pression sur nous, qui a pris clair serré. Non, cet esprit pas comme ça. Il seulement voulait pour nous porter tête, non. Pour nous dire, Seigneur, je veux et je désire demeurer, je veux rester dans la présence. T'en prie, fais-moi grâce. Et cet esprit t'a enseigné pour le dire, si c'est comme ça, nous avons besoin d'une paralysie spirituelle. Je ne vais pas élaborer ce thème. Mais pour être dans la présence Seigneur constamment, sans qu'on ne pas déplacer, nous avons besoin de paralysie spirituelle. Je ne sais pas comment Seigneur est dans la présence, comme c'est Dieu, l'aime parler de paralysie. Parce que
si ou pas voulez me déplacer, obligé de casser pied. Un policier un bandit qui brutal pour lui pas qu'à maîtriser. Il dit il faut le mener vivant pour le juger, et bien il a cassé pied parce que pour le paralyser. Dans l'esprit, ce n'est pas forme de paralysie ça qui gagne. Parce que Dieu c'est Dieu. Mais pour nous choisir d'être dans la présence Seigneur, nous avons besoin d'une paralysie spirituelle. Pour nous rester dans la présence Seigneur, même là nous voulu aller, pour nous pas capable d'aller. Même là nous voulu courir, mais puisque nous paralysés au pied du Seigneur, nous pas capable d'aller. Même si le plaisir de ce monde, tu voulu attirer mon corps, mais puisque je suis paralysé au pied du Seigneur, moi j'ai une anomalie spirituelle. Là, je parle de paralysie spirituelle, je ne parle pas de l'esprit de Dieu, même parler de l'esprit de l'homme. Pour bon Dieu paralyser. Parce que Jésus-Christ dit, heureux les pauvres en esprit. Il a dit, heureux les gens qui ont une pauvreté spirituelle, car il y a une chance pour eux, bon Dieu. Donc, si nous avons une paralysie spirituelle, je ne sais pas pour chaque monde qui a Dieu en tant que Dieu, il a paralysé spirituellement de façon que le pas paralysé, docteur. Il a paralysé spirituellement de façon que le pas paralysé, sœur Dadi. Mais il est capable de paralyser nous chaque de façon séparée et distincte. Je ne sais pas comment le Seigneur a l'utiliser pour lui paralyser nous à ses pieds. Mais je veux moi-même être paralysé pour pouvoir rester toute ma vie au pied du Seigneur. Ou même qui attendez en ligne, ou même qui sur Facebook, ou même qui sur Zoom. Est-ce que vous pas aimé paralyser ça? Pour le Seigneur paralyser ou pour rester au pied de la croix? C'est sûr que vous allez dire oui. Mais pour qui ça? Eh bien, lorsque nous sommes au pied de Jésus, nous sommes en paix. Nous sommes joyeux. Peu importe les circonstances. Ça qui arrive de l'eau dans les yeux parce que c'est moun. Ça qui arrive Marie Malé, il dur pour moi. Même qu'on est à qui perd tout, Dieu reste encore. Au pied de Jésus, il y a la paix. Au pied de Jésus, il y a la joie. Pas d'inquiétude au pied de Jésus. Même s'il va souffler. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler. Comme ce virus qui est en train de tuer, de tout faire dans ce monde. Mais, puisque nous, au pied de Jésus, nous pouvons être rassurés que par un branche cheveux dans la tête nous capracher, si bon Dieu n'a pas permission. Mais nous devons consentir tous les sacrifices. Nous devons payer un prix et accepter les conséquences si nous choisissons pour nous arrêter au pied de Jésus. La paix dans les souffrances et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence angélique et humaine gardera vos cœurs et vos pensées dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité bienheureuse. Que la paix de Dieu, que paix bon Dieu là envahit cœur, que le Seigneur vous bénisse.